Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la sellette ultralight de chez Ozone, la F-Price 2. Donc cette sellette, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ses plus gros points forts, c'est sa légèreté et sa compressibilité. Comme vous pouvez le voir, elle tient dans un tout petit sac et pèse uniquement 1,6 kg. Chez les passagers du vent, nous étions tous d'accord pour dire que c'est le meilleur rapport poids, confort, compressibilité dans sa catégorie de sellettes. En effet, Ozone ont réalisé pas mal d'améliorations par rapport à sa petite sœur. Celle-ci est beaucoup plus simple et pratique d'utilisation. Elle se rapproche bien plus d'un cocon basique. Cependant, elle n'offre pas la possibilité d'avoir une position assise traditionnelle. Le châssis a été amélioré pour offrir un meilleur confort en vol. Damien Lacaze a pu tester et approuver ces modifications en faisant un vol de 11 heures, soit le plus long vol de la X-Alp. Pour l'installation, il y a une sangle de cuisse fixe pour accélérer le harnachement et aussi qui fait guise de anti-oubli. Il y a seulement 4 étapes qui suffisent à se préparer en comptant le clips de la poitrine. Elle possède un long fairing, mais pas aussi imposant que celui de la Submarine par exemple, donc c'est pas trop dérangeant et pas trop encombrant au déco. Au niveau des pieds, il y a une petite planchette au carbone pour un max de légèreté. Côté sécurité, Ozone a opté pour une protection gonflable, innovante et efficace. Elle peut se gonfler avec une petite valve accessible en vol, ce qui est super pratique, ou bien avant de décoller, avec une petite pompe ultralight de 50 grammes qui est fournie avec la sellette. Pour ce qui est du secours, il est situé sur la ventrale, il est super bien intégré au reste de la sellette, il est donc facile à accéder. Au niveau des équipements fournis avec, vous avez donc la pompe ultralight de 50 grammes, les X-Lite Connect qui font guise de mousqueton, un sac de rangement ultra compact que j'ai juste ici, un cockpit pour vos instruments de vol, une pochette pour votre petit casse-croûte et un accélérateur 3 barreaux ultralight. Pour ce qui est du rangement, vous avez des poches accessibles de chaque côté de la sellette en vol, une aimantée et une à fermeture éclair. Il y a une poche dorsale de 27 litres avec un petit espace pour les camel bags. Il y a une poche de 7,5 litres sous le châssis. Et pour finir, il y a une poche sous le cockpit et une poche ventrale. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des aspects techniques, je vous laisse avec l'avis de nos experts pour avoir leurs sensations en vol. Aujourd'hui, on parle de la F-Race 2, cette sellette Ozone là, qui est arrivée en 2025 là, sur le marché, qui est une sellette, on pensait au départ, moi je pensais en tout cas qu'elle allait être assez exclusive, dédiée pour des pilotes vraiment bons pilotes avec beaucoup d'expérience sur du marché vol. Après quelques mois d'utilisation, là, moi je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même la confier à des pilotes qui étaient dans une... peut-être pas un premier cocon, et encore que, parce qu'on l'a donné à des pilotes là, qui viennent de commencer et ils s'en sortent super bien avec, ils aiment bien, notamment grâce à tes qualités d'appui qui sont assez nettes, même s'il n'y a pas de planchette. On a de la continuité dans l'appui, on est vraiment confortablement installé, on se sent bien posé dans cette sellette depuis derrière le genou jusqu'en haut du dos, et ça donne une super conduite dans le virage. Et ça, du coup, c'est un vrai point positif. Le plus gros défaut qu'il va y avoir pour moi en premier cocon, c'est le foil derrière là, qui est vraiment très long. Et sur du gonflage face voile, il peut nous revenir dans le visage. Donc c'est-à-dire qu'il faut le caler sous un bras d'une manière ou d'une autre. Donc ça fait une petite manip en plus au décollage. Sur un premier cocon, ça peut un petit peu complexifier la donne. Après, c'est quelque chose auquel on s'habitue plutôt vite. Dans des petits points négatifs, on pourrait s'amuser à parler des connects avec lesquels la sellette est livrée là, pour s'accrocher à son parapente. Le pilote qui a envie de se décrocher souvent de son aile, de sa sellette, c'est pas une super idée parce qu'il va perdre du temps. Et vu qu'il est assez rigide comme connect, il faudra voir à l'usage s'il arrive à se détendre. Mais ce connect, il empêchera une manipulation rapide de brancher, débrancher le parapente de la sellette, donc pas facile. Et si on veut changer ce connect, en mettre un mousqueton à la place ou des maillons, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc voilà, il y a un truc là qui va déranger quelques pilotes. Moi, pour ma part, ça ne me pose pas de problème. J'aime beaucoup, en tout cas, cette idée de légèreté que propose le connect, quoi. Dans les petits points négatifs, faudra bien prendre de soin de régler le cocon, qui est facile à régler au demeurant. Mais bien régler le cocon pour que ce soit vraiment les suspentes de rappel de la profondeur du cocon qui prennent en charge le poids des jambes du pilote, quoi, son appui en tout cas. Parce que si ce n'est pas le cas, le tissu étant assez fragile, hein, on est dans du très léger, il faut en prendre soin, et ben, ça peut amener des points de fragilité, voire des déchirures quoi, dans le tissu du cocon. Donc il faut être attentif à ce niveau-là. Mais si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que le tissu ne s'abîme plus que ça. Si le pilote est un petit peu soigneux, pas de problème. Le gros plus qu'il y a par rapport à certaines sellettes de cette catégorie, ils ont fait un petit système là sur le côté qui va brider ou complètement lâcher, on va dire, l'ABS,
Et ça fait qu'on a alors deux sellettes en termes de comportement pour quelque chose qui est plutôt très très libre sur l'axe de roulis, ou alors qu'on va la verrouiller alors qu'il y a une sellette plutôt très stable. Donc en fonction de la voile avec laquelle on vole ou des conditions de ce qu'on aime, on peut vraiment gérer la stabilité de sa voile. Ça, c'est vraiment un gros plus. Moi, j'aime beaucoup la pompe minimaliste là, qu'ils ont mise pour le gonflage, super rapide, efficace, quoi. Le temps qu'on mette son casque et ses affaires, on est prêt à partir. J'aime beaucoup aussi l'intégration de la petite tablette là, qui s'installe devant le pilote, là, qui est vraiment top, quoi, pour avoir de la visibilité avec ses instruments, une petite zone où on peut ranger un backpack. Donc une sellette bien pensée, je dirais, fonctionnelle, prête pour que les pilotes qui sont exigeants quand même puissent voler longtemps, confortablement et voilà, et qu'il y ait du fun dans le ciel, quoi. Super sellette. Maintenant, on arrive à la question qui fâche, le prix. Pas d'inquiétude, chez les passagers du vent, nos prix sont toujours ultra compétitifs, que ce soit sur notre site internet ou en magasin. Donc si vous cherchez une sellette ultra light, ultra compacte, n'hésitez plus, elle est disponible sur notre site internet ou bien venez en magasin où vous pouvez la tester sur portique ou bien en l'air.